spéciale aujourd'hui pour plein de raisons en fait. Journée spéciale pour notre pays, journée spéciale pour Anne et Kanye. Ouais, on peut les applaudir pour cet après-midi. Voilà, ça c'est super. Et puis, on va vraiment prendre du temps pour louer le Seigneur ce matin. Alors, on aura plusieurs temps un peu particuliers ce matin. Je rallume juste le piano, voilà. Voilà, ça y est. Voilà, installez-vous les uns les autres. On va aussi remercier Louise et Laura pour les vitraux que l'on a dans notre église. Voilà. Ok, voilà. Merci bien pour la décoration. On rappelle aussi que sur le côté, il y a les affiches avec les post-it. Il y a des feutres devant. Vous pouvez vous lever quand vous le souhaitez pour écrire un remerciement. On rappelle que c'est un mur du remerciement, mur de la reconnaissance dans Josué, qui a été mis il y a quelques semaines déjà. Donc vous pouvez continuer à mettre les enfants, les adultes, les aînés. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit mot ou alors dessiner directement. Et une dernière chose, on a aussi la belle œuvre de Salomé. On va l'applaudir encore sur le côté. Voilà, qui ici représentait la lumière du culte de Pâques. On aura quelques photos tout à l'heure. Magnifique célébration qu'on avait la semaine dernière dans le jardin. Et puis, elle a pu faire cette œuvre pour vraiment représenter à sa façon la lumière. Après l'ombre, la lumière. On va commencer par un chant. Raph, je te laisse la place. Alors, on va chanter ce chant, Que ton nom résonne en ce lieu. C'est un chant qui invite Dieu dans nos vies, pour que son nom résonne dans nos vies, qu'il résonne dans ce lieu. Et voilà, donc je vous invite à vous lever, c'est pour ceux qui le peuvent. Et on va chanter ce chant. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh, Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, nos louanges, alors que Seigneur, nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh, Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur. que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans ma vie,
ton nom résonne dans ma vie. Que ton nom résonne dans ma vie. Que ton nom résonne dans ma vie, Jésus. Que ton nom résonne dans ma vie. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh, oh, oh. Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh, oh, oh. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur. Nous t'implorons, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Prince de la paix, brillante étoile du matin, glorieux Seigneur, tu fais chanter le prince de la paix, brillante étoile du matin, glorieux Seigneur, tu fais chanter de joie, je te bénis, je te bénis. Je t'adore en esprit, je loue ton nom, T'adore, en vérité, reçois ma vie, Seigneur. Je veux t'offrir mon sacrifice, je t'aimerai toujours, mon Dieu. Prince de la paix, brillante étoile du matin, oh glorieux Seigneur, tu fais chanter, oh prince de la paix, brillante étoile du matin, glorieux Seigneur, tu fais chanter de joie, je te bénis, je te bénis, t'adore en esprit, je loue ton nom, t'adore en vérité. reçois ma vie, Seigneur, je veux t'offrir mon sacrifice, je t'aimerai toujours, mon Dieu, je te bénis, encore je te bénis, je te bénis, Je t'adore en esprit, je loue ton nom, t'adore en vérité. reçois ma vie, Seigneur, je veux t'offrir mon sacrifice, je t'aimerai toujours, mon Dieu, Alléluia, Seigneur Jésus. Nous adorons ton nom, notre prince, prince de la paix. Tu n'es pas un prince comme les hommes, un roi, un président comme les hommes, mais tu es prince de la paix, Seigneur Jésus. Nous adorons ton nom, toi Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, Dieu avec nous, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous exaltons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, prince de la paix, brillante étoile du matin, Glorieux Seigneur, réalisons ce que nous disons, Alléluia. fais chanter de joie. Prince de la paix, prince de la paix, tu es mon étoile, brillante étoile. Tous les matins, tu es là, Alléluia. Glorieux Seigneur, tu fais
fait chanter de joie. Alors je te bénis, je te bénis, Je t'adore en esprit, je loue ton nom, t'adore en vérité. Reçois la vie, Seigneur. Je veux t'offrir mon sacrifice, je t'aimerai toujours, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre un temps maintenant pour prier. On va le faire vraiment dans ce temps d'adoration, encore pour notre pays ce matin. Nous allons prendre un temps pour prier. On va vous proposer juste de vous tourner autour de vous en petits groupes de 3. Je vais juste donner 2-3 consignes. On va avoir une petite diapo avec le pays qui est le nôtre, la France, avec ses élections d'aujourd'hui. Et puis voilà, sa situation générale, son avenir. Et puis on va continuer à prier pour l'Ukraine. Vous avez remarqué qu'on entend moins parler de l'Ukraine parce qu'il y a d'autres choses qui prennent la place. Mais l'Ukraine est toujours en grande difficulté. Et je vous propose vraiment ce matin, non pas de partager aucune opinion que ce soit sur ces choses, mais dans des petits groupes de 3 ou 4 autour de vous, on va prendre un temps de bénédiction. On va bénir notre pays, on va proclamer la bénédiction sur les familles, notre peuple, sur notre pays, sur l'école, sur l'hôpital, sur ce que vous souhaitez, mais on va bénir. Et on va bénir l'Ukraine et on va bénir la Russie. On va bénir vraiment, on pourrait bénir le monde entier, mais on va se concentrer sur ces actualités. On va bénir l'Ukraine, on va bénir la Russie. On va bénir notre pays de France, on va le faire dans le temps d'adoration, puis après on va reprendre encore un chant, pour continuer vraiment l'adoration et la louange dans ce temps-là. Je vous propose juste de vous tourner. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés en ton image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés, son image, transfigurés, gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis sur ta vallée de gloire, sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos nos yeux sur toi, nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert, comme dans un miroir. Nous sommes transformés, son image transfigurée, de gloire en gloire. le Seigneur Jésus. Car tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père.
voix vers toi, nos mains vers toi, nos cœurs, nos visages vers toi, nos yeux vers toi, Jésus. Prince de la paix, le Jésus ressuscité, que nous avons célébré la semaine dernière, que nous célébrons tous les jours. Tu es ressuscité, Seigneur. Nous ne pourrions pas chanter ces chants si tu n'étais pas ressuscité, si tu n'avais pas donné ton esprit pour être avec nous. Parce que tu as dit, c'est mieux que je parte, c'est mieux pour vous. Esprit de Dieu, tu es là, nous t'adorons. Père, nous fixons nos regards sur toi, Père. Toi, Jéhovah, que nous avons proclamé tout à l'heure. Yahvé, Jésus le Fils et l'Esprit de Dieu qui est là. Quelle belle Trinité. Parce que tu es là avec nous, tu es là auprès de nous, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés, Seigneur, toutes seules, Seigneur, éternels amis. Malgré, Seigneur, nous vivons dans des situations, Seigneur, difficiles au niveau, Seigneur, de ce monde, mais tu surveilles toujours sur nous. Nous pouvons dire comme l'auteur, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Malgré, Seigneur, éternels amis, les difficultés, Seigneur, qui sont dans ce monde, Seigneur, tes yeux sont toujours sur tes serviteurs, tes yeux sont toujours sur tes servantes, Seigneur. Nous te remercions, Père, parce que tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, nous pouvons dire, Seigneur, comme l'auteur qui chante, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es excellent, Seigneur. Éternels amis, nous n'avons pas de mots, Seigneur, pour exprimer notre gratitude envers toi. Parce que tu es trop bon, Seigneur. Tu es trop bon, tu es trop merveilleux pour nous. Tu as fait des choses extraordinaires dans notre vie, Seigneur, notre vie physique, notre vie spirituelle. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, pour ce beau cadeau que tu nous as donné, Seigneur, la vie éternelle. Oh, cette vie, Seigneur, que nous ne pouvons pas acheter. Nous ne pouvons pas, Seigneur, trouver ailleurs, éternels amis. Tu nous as donné ça en Jésus-Christ. Oh, merci Jésus, d'être que tu as accepté d'être humilié, d'être sacrifié et d'être blessé, Seigneur, pour nos péchés, pour nos iniquités. Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, grâce, Seigneur, à ce sacrifice, grâce, Seigneur, à ces coups que tu as reçus, Seigneur, nous sommes sauvés. Et l'apôtre Paul nous a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons à vivre, nous sommes les plus malheureux sur cette terre. Seigneur, grâce à ce sang, nous sommes plus malheureux, nous sommes heureux parce que le sang de Jésus a été versé à la croix pour nous donner la vie. Nous te prions, Père, au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Je ne sais pas si vous êtes au courant aujourd'hui, mais c'est un jour d'élection présidentielle. Et en fait, je voulais vous présenter un candidat, mais ce candidat-là, il ne se présente pas pour gouverner la France. Il se présente pour gouverner nos vies, nos cœurs. Vous le connaissez ? Je voulais juste donner quelques caractéristiques de ce principal de ce candidat. En fait, il tient ses promesses. Il fait passer ton bien-être en premier jusqu'à te donner sa vie pour sauver la tienne. Et tu es le seul à pouvoir l'élire dans ta vie. Pas besoin de passer par l'isoloir. Il faut juste passer par les eaux du baptême. Comme Anne-Ruth et Cagné cet après-midi. Pour les autres qui ne passeront pas cet après-midi, surtout, ne t'abstiens pas, ne vote pas blanc. La Sainte Seine, en fait, elle nous rappelle de le laisser diriger nos vies, de ne pas être dans l'opposition, en fait, mais de lui laisser la place, de lui laisser nous conduire. Si tu as élu Jésus comme gouverneur de ta vie en passant par les eaux du baptême, je vous invite à vous lever à votre place et je vais demander à Jocelyn et à Amélie de venir avec moi pour m'aider à distribuer ces éléments. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23, il est écrit « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré,
prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur Dieu, vraiment pour cette sainte scène, pour ce pain, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, qu'il est bon de se souvenir, Seigneur Jésus, que c'est ton corps qui a été brisé pour nous. Et que c'est par un si grand sacrifice que tu es devenu notre roi. Oh Seigneur, sois loué et béni, Seigneur. Vraiment, aide-nous à prendre conscience à quel point ton amour est grand pour nous, Seigneur Dieu. À quel point, Seigneur Dieu, il dépasse vraiment tout ce qu'on peut penser ou imaginer, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu, que tu nous as offerte sans qu'on le mérite. Oh Seigneur, sois loué et béni. Amen. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, ce matin. C'est vrai, heureux que tu as dit celles qui vont partager ton repas. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ce repas. Pour ce vin que je vais prier, Seigneur Jésus, ce vin qui représente ton sang qui a coulé à la croix pour que nous puissions être vraiment en alliance avec toi, Seigneur. Nous te bénissons déjà, Seigneur, de ce que ce vin nous fasse du bien, ainsi que ce pain, Seigneur Jésus. Alors, merci pour tout, Seigneur, et que toute gloire, tout honneur soit pour toi. Amen. Alors, on va passer avec le pain et les coupes. La première coupe qui passera parmi vous est la coupe de vin, et après, moi, je passerai avec les coupes de jus de raisin. Et vraiment, je voudrais qu'on en prenne tous en même temps. Donc, on attendra que tout le monde soit servi avant de le prendre. Ok, j'aimerais vous partager quelques images parce qu'on a vraiment été bénis la semaine dernière, n'est-ce pas? C'est un petit oui, ça quand même, hein? Je disais, on a été bénis quand même la semaine dernière. Ah bah oui, parce que la semaine dernière, c'était la fête, tout le monde était enjoué comme ça. On a eu un temps magnifique, donc voilà quelques images. Voilà, je vais me pousser d'ailleurs, ce sera mieux. Donc voilà quelques images de la semaine dernière. On était dehors, on était nombreux, on avait des invités. Voilà, c'était vraiment super. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout le monde était impliqué à sa manière. On a vécu plein de choses. On a mangé d'ailleurs en vivant le culte, la célébration. On a un peu vécu comme Jésus a vécu la Pâque avec ses disciples. Il a partagé la Sainte Seine au cours d'un repas. Donc c'est ce qu'on a fait. Et moi, franchement, j'ai été vraiment impressionné parce que tout le monde a joué le jeu. Et quand je dis jeu, c'est une façon de parler, hein, parce que ce n'était pas un jeu. Mais ça veut dire que tout le monde a accepté de vivre les choses différemment et de se donner l'occasion voilà, de changer. Donc voilà. Oui, les aînés aussi ont reçu un cadeau. Pour ceux qui étaient présents, pour ceux qui n'étaient pas présents, eh bien, le cadeau est là et il vous attend, rassurez-vous. Vous ne serez pas pénalisés. Donc voilà, je ne vais pas montrer toutes les photos, mais juste quelques-unes. Hein, c'était ça le but. Donc voilà. Voilà, pour la semaine dernière. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore pour ça, franchement? C'est vraiment exceptionnel. Et puisqu'on est au moment des remerciements, en fait, je pense la semaine dernière, sauf si ma mémoire me trompe, mais en fait, on n'a pas remercié ceux qui ont supervisé, coordonné l'événement. On l'a fait? Bon, ben voilà, on ne le fait pas aujourd'hui. C'est moi qui l'ai fait, d'accord. Non, mais je me rappelle avoir remercié d'autres gens, mais j'étais plus sûr de l'avoir fait. D'accord. Bon, ben on les remercie plus aujourd'hui, alors ça suffit. Une fois, ça suffit. Voilà. Bon. Ben écoutez, très bien. Merci de me l'avoir rappelé, en tout cas. Et puis, alors attendez, pour les annonces, quelque chose d'important, c'est que dans une semaine, on va avoir 2 invités, un couple d'amis Annie et moi, d'amis d'enfance, en fait. Hein. Ils s'appellent Michael et Betty. Ils ont une petite fille, enfin une grande fille qui s'appelle Eliana. Ils étaient venus dans cette église, donc Michael et Betty n'étaient pas encore mariés, c'était il y a environ 10 ans. Pour ceux qui étaient là à l'époque, ils étaient venus parler de leur appel missionnaire, parce qu'à l'époque, ils s'étaient rencontrés au Tchad, alors qu'ils viennent tous les deux d'Alsace. Ils habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre, dans la même vallée de Münster, mais ils ne se sont jamais vus en France. Mais par contre, ils se sont vus au Tchad. Et c'était le moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y a eu les enfants du Darfour,
il y a eu cette histoire avec l'Arche de Zoé, ça s'appelait l'association, me semble-t-il. Et en fait, Betty, elle était dans l'orphelinat en tant que bénévole chrétienne et humanitaire pour accueillir ces enfants qui étaient en transition là, après avoir été confisqués à cette association parce qu'il y avait toute une enquête. Enfin bref, toute une histoire. Et puis, elle avait travaillé pour justement aider ces enfants par le gouvernement tchadien pour retrouver des familles, bon bref, etc. Mais en tout cas, ils seront là la semaine prochaine parce que le Seigneur les a appelés à repartir en mission, mais cette fois-ci avec leurs filles. Et ils vont partir en mission à Madagascar. Et ils vont nous parler de leurs projets, ils vont aussi nous enseigner la parole, et ils vont aussi chercher des soutiens financiers. Donc voilà, c'est aussi ça le but, ils font le tour des différentes églises pour chercher des soutiens financiers, alors occasionnels, mais aussi réguliers. Parce qu'en fait, pour pouvoir partir en mission, l'organisme missionnaire dans lequel ils sont leur demande d'avoir une telle somme garantie mensuelle pour qu'ils puissent servir Dieu dans de bonnes conditions, en sachant qu'ils pourront servir Dieu correctement si eux et leurs familles et leurs filles pourront aller à l'école et continuer son cursus, bon, etc. Ils vont vous expliquer tout ça la semaine prochaine, mais on est très très heureux de les avoir parmi nous dimanche, donc à 10h30. Voilà, c'est ça. Ok. Autre chose, on commence la prédication, mais juste avant, je voulais aussi vous donner quelques nouvelles de Cathy. Cathy Philomin qui va bien, elle va beaucoup mieux, elle a été hospitalisée pendant quelques semaines suite à une détresse respiratoire. Et elle est en rééducation aujourd'hui à un cours au centre de rééducation. Et donc elle va beaucoup mieux, je l'ai vu cette semaine. Elle vous salue tous, donc je vous salue de sa part. Elle remercie tout le monde pour les prières, pour les messages de soutien. Donc elle va rentrer chez elle vraisemblablement cette semaine, en milieu de semaine. Donc voilà, elle vous salue tous. La deuxième personne qui vous salue, c'est Tevin, qui a aussi été hospitalisé d'ailleurs pour une infection tout simplement. Donc aujourd'hui il va beaucoup mieux, il est rentré chez lui avant-hier. Donc il nous remercie tous pour la prière et pour les soutiens. Il m'a demandé aussi de témoigner dimanche prochain, donc dimanche prochain on pourra entendre son témoignage. Donc voilà, il vous salue tous et ça explique aussi pourquoi les 2 derniers cultes ne sont pas sur la chaîne YouTube pour ceux qui le cherchent. Parce que tout simplement, en fait, c'est Evin qui s'en occupe et il n'était pas du tout en capacité de pouvoir le faire. Donc, il va pouvoir mettre les 2 dernières prédications, plus celle d'aujourd'hui, en ligne dans les prochains jours. Voilà, donc ne soyez pas impatients. Mais je sais que plusieurs ont aussi voulu revoir ou réécouter en fait, les enseignements sur les 2 premières parties de cette série. Mais ça va venir, voilà, tout simplement. Et on remercie le Seigneur pour Tevin et pour Cathy, n'est-ce pas ? Merci Seigneur. Oui, on peut applaudir le Seigneur et se réjouir. Donc voilà, j'aimerais simplement prier pour que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Si vous avez la force, levez-vous. Si vous êtes fatigué, vous pouvez rester assis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nos prières sont autant valables debout qu'assis. Merci Seigneur parce que tu es un grand Dieu. Merci parce que tu parles de 1000 manières différentes. Et tu vas le faire encore ce matin par ta parole. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment être là en pensée, là concentrés, ce matin, à travers toutes nos activités et tout ce qui peut nous préoccuper. Nous voulons maintenant ne pas nous priver de ce temps privilégié pour mieux te connaître et mieux nous connaître. Et aussi tout simplement peut-être nous questionner par rapport à ta parole, afin de laisser ton esprit nous révéler là où nous en sommes et aller plus loin avec toi. Alors merci Seigneur de bénir encore ce matin ta parole parce qu'elle est la vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Quand je dis la parole et la vérité, c'est la Bible, hein, évidemment. Ce que je dis, ce que nous disons doit être examiné. Comme le dit la Bible, justement, on doit examiner ce qu'on entend, on doit examiner ce qu'on lit, tout simplement pour vérifier si c'est cohérent avec ce que dit la Bible. Et c'est notre responsabilité à tous. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Amen. Vous pouvez dire Amen plus fort. Amen. Amen. Voilà, Amen, ça veut dire je suis d'accord, ça veut dire continuer à parler, ça veut dire surtout que la volonté de Dieu soit faite, n'est-ce pas ? Donc c'est surtout ça le plus important. Donc nous sommes dans cette série, c'est la dernière partie de cette série de prédications, et le thème c'est une foi profonde. Donc l'épisode 1, c'était il y a 3 semaines. Dans cet épisode 1, nous avons vu qu'il y a plusieurs profondeurs de foi. Profondeurs de foi qui ne sont pas là pour laisser la place aux autres profondeurs, mais qui sont vécues ensemble. On a vu qu'il y avait la profondeur, la foi de surface, et quand je dis surface, ce n'est pas péjoratif. Encore une fois, ce n'est pas péjoratif, mais c'est plutôt la foi qui permet de rester au-dessus et de voir un peu tout ce qui se passe autour, de rester conscient de tout ce qui se passe,
autour de soi, mais en même temps, cette foi, elle est très soumise aux conditions météorologiques. Quand il y a une tempête, quand il y a un ouragan, quand il y a de la pluie, eh ben, en fait, cette foi est impactée. Alors, elle est bonne, c'est comme j'ai comparé ça aussi au romantisme dans une relation de couple. Le romantisme, c'est important, c'est très important tout au long de la vie de couple, mais en même temps, on ne peut pas baser sa relation uniquement sur du romantisme. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, mais si vous êtes d'accord, vous dites oui. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous attendez, ça va venir. Et ensuite, la profondeur d'après, c'est la maturité. Donc c'est là, quand on commence à creuser, et là on voit, si on prend l'exemple de la mer, eh bien on commence à voir des poissons, on commence à voir la flore aquatique, ça commence à devenir plus intéressant, on est moins soumis au courant, on est moins soumis à la météo, on ne sent même pas la pluie quand elle tombe, en fin de compte, lorsqu'on est sous l'eau, tout simplement. Et ensuite, le troisième niveau de profondeur, peut-être on pourrait en trouver 5 ou 6, hein, mais c'est un choix que j'ai fait, eh bien c'est la foi profonde. La foi profonde qui n'est pas sujette à la météo, qui n'est pas sujette aux ouragans, aux tempêtes. Elle est profonde et on pourrait comparer ça à l'amour inconditionnel que l'on peut avoir entre êtres humains où quelqu'un prend soin de quelqu'un d'autre sans compter, simplement par amour, sans condition, sans rien attendre en retour. Et c'est ça la foi profonde. Donc on a résumé aussi que la foi, si on devait donner une définition, on peut en donner plusieurs. Il y en a une qui est biblique, bien sûr, de Hébreux 11. Mais j'ai simplement résumé en disant que la foi, c'est le lien qu'on a avec Dieu. Le lien qu'on a avec Dieu. Et donc là, on parle d'un lien profond. Un lien qui n'est pas remis en question. Un lien qui peut tout traverser. Une fois, on a pris quelques exemples aussi lors de ce premier épisode, bien d'hommes et de femmes bibliques ou alors contemporains, et bien qui ont pu traverser des épreuves et des situations terribles, des drames même, des tragédies parfois, et leur foi a demeuré, a subsisté parce qu'elle était profonde. Elle n'a pas été impactée par les ouragans de la vie. Épisode 2, c'était il y a 2 semaines, on a vu de quelle manière avoir une foi profonde. Donc je répète, ce n'est pas une méthode, on a pu en parler dans les groupes de maison cette semaine, donc ce n'est pas du tout une méthode ou une recette, mais c'est juste des éléments qui semblent essentiels pour pouvoir accéder à ce genre de foi qui est invariable. Et donc aujourd'hui, ce dernier volet de cette série, en fait j'aimerais aborder 2 points. Je voulais annoncer, j'aimerais qu'on parle du doute ce matin, parce qu'on passe tous par des moments de doute et on peut se questionner, voire se culpabiliser en se disant, mais si j'ai des doutes, est-ce que j'ai vraiment la foi? Donc ce matin, j'aimerais qu'on voit 2 parties. La première partie, c'est les doutes, ou le doute n'est pas l'antithèse de la foi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'aimerais qu'on parle aussi de l'arrogance des certitudes. Alors ça peut surprendre, mais on va en parler tout à l'heure, d'ici quelques minutes, et je pense qu'on va arriver à se rejoindre. Donc premièrement, le doute n'est pas l'antithèse de la foi. Et deuxièmement, parlons un peu aussi de l'arrogance des certitudes. Donc le doute n'est pas l'antithèse de la foi. Alors nous avons tous des certitudes, je recommence, nous avons tous des incertitudes, c'est juste le contraire. Voilà, nous avons tous des incertitudes pour la simple et bonne raison que notre connaissance est imparfaite et incomplète. Et à partir du moment où on ne sait pas tout, eh bien, nous sommes parfois habités par des incertitudes. Nous devons avoir la volonté de faire preuve d'honnêteté à ce sujet. Nous avons tous des doutes, à certains moments, sur certains domaines. Donc, il faut déjà l'admettre, tout simplement, pour ne pas se culpabiliser. Rappelez-vous, le but, ce n'est pas du tout de se culpabiliser, ce n'est pas de se comparer, mais c'est juste d'accepter qu'à certains moments, le doute nous habite. On va prendre juste 3 exemples. Le premier exemple d'un homme qui a traversé le doute dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. On pourrait en prendre plus des exemples, mais j'en ai choisi que 3. Le premier, c'est Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste était un grand prophète, était un grand homme spirituel dans les évangiles. Et tu en as parlé, Georges, tout à l'heure, de Jean-Baptiste, justement, dans ta lecture. Eh bien, Jean-Baptiste, Jésus lui-même a dit de Jean-Baptiste, enfin on dit Jean-Baptiste, mais il s'appelait Jean, quoi, ou Jean le baptiseur, on peut dire, mais son prénom c'était Jean. Eh bien, en fait, Jésus dit même de Jean, le baptiseur, que de tous les hommes nés de femmes sur terre, personne n'est plus grand que Jean. Donc ça veut dire que Jean était sans aucun doute, quand je dis sans aucun doute, c'est on ne peut pas remettre en question la foi de Jean. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ?
Jean le baptiseur était un homme de foi. Jean le baptiseur était un grand prophète. Jean le baptiseur n'était pas un homme comme les autres. La Bible nous dit même que quand la mère de Jésus, donc Marie, est venue voir sa cousine, Élisabeth, qui était enceinte de Jean le baptiseur, eh bien quand Marie a approché, Marie enceinte, a approché sa cousine enceinte, eh bien l'enfant tressaillait à l'intérieur de la mère. Donc l'enfant Jean. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre Jean et Jésus, in utero même, qui était déjà très puissante. Et ensuite, il a grandi, et ensuite, il a annoncé, il a préparé, il a été choisi par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Vous vous rendez compte quand même la responsabilité et le type de ministère qu'il avait. Et comme tu l'as dit, Georges, tout à l'heure, quand il a croisé Jésus, enfin recroisé Jésus, parce qu'il se connaissait évidemment, et que Jésus lui a demandé de le baptiser, il a refusé. Il a dit, mais non, mais c'est moi qui dois être baptisé par toi. Il dit, non, n'empêche pas de faire ce qui est juste, baptise-moi. Et Jean le baptiseur, lorsqu'il était en train de baptiser Jésus, il était le témoin privilégié aux premières loges d'entendre la voix de Dieu qui descend du ciel, de voir l'Esprit de Dieu qui se pose sur Jésus et d'avoir en face de lui, presque entre ses mains, le Messie, donc le Fils de Dieu. Donc la manifestation rare dans le Nouveau Testament, physique, donc audible et visible, de la Trinité. Et ça, c'est Jean le baptiseur, on parle bien de lui. Et Jean le baptiseur qui avait un ministère, on va dire, assis, un ministère solide, eh bien, à cause de son ministère solide aussi, il a été emprisonné, persécuté. Et il était dans le couloir de la mort, on peut dire ainsi, puisqu'il a été exécuté. Et lorsqu'il était en prison, c'est dans Matthieu, je n'ai pas mis le verset, mais c'est dans Matthieu 11, versets 2 et 3. Matthieu 11, versets 2 et 3, lorsqu'il était en prison pour être témoin de la vérité, parce qu'il n'a rien fait d'autre que dire la vérité à quelqu'un qui ne voulait pas l'entendre, mais qui avait du pouvoir, eh bien, il s'est retrouvé en prison. Et en prison, derrière les barreaux de sa prison, eh bien, il pose la question à ses disciples, allez voir Jésus et demandez-lui, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Est-ce que c'est vraiment lui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On ne peut pas douter de la foi profonde de Jean, n'est-ce pas? Jean avait une foi profonde, mais en même temps, il avait un doute. C'est Matthieu 11, versets 2 et 3. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, on peut penser en tout cas, que dans la conception de Jean, Jésus ne faisait pas les choses comme Jean l'avait imaginé. Et c'est souvent comme ça que viennent les doutes. Et les incertitudes, c'est parce que les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé. Et là, on pose des questions. Mais comment c'est possible? Mais je ne comprends pas. Mais pourtant, tu as dit ceci. Mais pourtant, il est écrit cela. Et là, il y a un questionnement. Il y a des doutes qui arrivent. Mais ces doutes ne remettent pas en question la foi profonde. Parce que la foi profonde, je vous répète, elle n'est pas atteignable par le doute et par le manque de foi, parce qu'elle est trop profonde pour être remise en question. Mais elle peut cohabiter avec certains doutes. Donc ce n'est pas la foi qui est remise en question, mais c'est un doute qui surgit. La bonne nouvelle, c'est que le chemin de la foi authentique passe par là. Ça veut dire que notre foi est éprouvée, elle est comment on peut dire, elle est consolidée par des questionnements. Donc il ne faut pas avoir peur des questionnements. Les questionnements viennent enraciner notre foi. Parfois même le doute vient enraciner la foi. Et c'est pour ça que c'est parce qu'il a honnêtement admis qu'il avait ce questionnement et qu'il a osé faire poser cette question à Jésus, qu'il a entendu la réponse de Jésus. Et la réponse de Jésus, c'était, dites à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. C'est tout, dites-lui juste ça. Et c'est ce qu'il leur a dit, et le doute de Jean est parti. Donc c'est quand on admet honnêtement nos doutes qu'on peut recevoir les réponses de Dieu et avoir une foi consolidée. Amen. C'est pour ça que c'est hyper important d'être honnête en fait. Parce que si on cache la réalité de notre cœur, eh bien en fait, on ne peut pas avancer. Jean le baptiseur. La deuxième personne, c'est David, le roi David. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis le verset. Ok. Le roi David qui crie à Dieu dans les psaumes parce qu'il était entouré de ses ennemis. Encore une fois, David est considéré comme l'homme selon le cœur, le roi selon le cœur de Dieu. Et David, dans le psaume 42, verset 10,
dit, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ?» Est-ce que vous pensez que Dieu l'avait oublié? Non. Est-ce que lui pensait que Dieu l'avait oublié? Oui. Ben oui, c'est pour ça qu'il l'écrit. Et c'est pour ça qu'il prie. Et c'est pour ça qu'il demande à Dieu, parce qu'il est sincère avec Dieu. Mais il a une foi profonde. Sa foi est vraiment réelle, elle est vraiment authentique, elle est vraiment solide. Mais, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme Job, je vous répète, Job, il faut vraiment lire ce livre. On a trop de préjugés sur le livre de Job. Lisez le livre de Job. Vous savez, on a l'impression que Job, il n'a jamais varié, il n'a jamais bougé, il n'a jamais questionné Dieu. C'était vraiment l'homme de foi, vraiment le sage, la chouette assise sur son tronc d'arbre comme ça. Et puis le gars, il est là, il est invariable dans son questionnement. Non, il est propre, il est lisse. Si vous pensez ça, vous n'avez jamais lu Job. Et là, vous verrez la bataille que Job livre avec ses amis, les coups qu'il se prend et les discussions qu'il a avec Dieu. Et là, vous verrez que cet homme d'une foi profonde, incroyable, questionnait Dieu. Pourquoi me fais-tu cela? Pourquoi me laisses-tu me noyer en quelque sorte? Donc voilà, David avait ce genre de questions aussi. Jusqu'à quand, Éternel, psaume 89, jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché? Psaume 22, verset 2, vous connaissez ce verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette question a fait écho jusqu'à Jésus sur la croix, qui a posé cette même question. Je pense qu'on ne peut pas remettre en cause la foi de Jésus quand même. On est d'accord là-dessus. Si jamais ça doit vous rassurer sur le fait que vous pouvez avoir une foi profonde et des questionnements en même temps. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Des questions, des doutes, des luttes. Et pourtant la foi est réelle. Et je dis cela aussi parce que trop souvent, nous sommes les jouets, nous sommes un peu des cibles plutôt de Satan qui cherche à nous déstabiliser constamment. Et qui veut nous faire croire que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de foi. Qui veut nous faire croire, qui veut te faire croire qu'en fait tu n'as pas la foi. Parce que si tu doutes, c'est que tu n'as pas la foi. C'est soit le doute, soit la foi. Mais non, c'est faux. C'est pour ça que c'est important de comprendre en fait la réalité spirituelle de ces hommes et de ces femmes de foi et la tienne pour que tu sois serein et sereine. Ce n'est pas parce que tu te poses des questions et ce n'est pas parce que tu n'as pas toutes les réponses et c'est plutôt normal de ne pas avoir toutes les réponses. Et on va en parler tout à l'heure de l'arrogance des certitudes. Eh bien, ce n'est pas parce que tu n'as pas toutes les réponses ou que tu doutes que tu n'as pas la foi. Le doute n'est pas l'antithèse de la foi. En fait, l'antithèse de la foi, c'est plutôt la décision de ne pas faire confiance à Dieu. J'ai le droit de questionner Dieu. Seigneur, pourquoi? Mais j'accepte de te faire confiance. La foi, c'est faire confiance à Dieu malgré tout. Donc l'antithèse de la foi, ce n'est pas le doute, mais c'est la décision, parce que c'est un choix, la décision de ne pas faire confiance à Dieu. Et là, il y a le troisième exemple auquel on peut penser. C'est celui de le père de cet enfant dont l'enfant était tourmenté par des mauvais esprits qui cherchaient à faire mourir l'enfant. Le père s'est approché de Jésus, c'est dans Marc chapitre 9, verset 24. Marc chapitre 9, verset 24. Et cet homme a dit, en demandant à Jésus la guérison de son fils, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et là, c'est très paradoxal. On peut se dire, mais tu crois ou tu ne crois pas? Parce qu'il faut choisir. Si seulement c'était si simple. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent un peu dans cette affirmation? La foi et le doute, je crois et je ne crois pas, enfin pas entièrement, mais en tout cas, je te fais confiance, mais... Non, ça rejoint quelqu'un? Levez la main, ceux que ça rejoint un peu. Ok. Ceux que ça rejoint beaucoup, levez plus haut. Si seulement tout était simple, si seulement c'était allumé ou éteint, ce serait tellement simple, peut-être, mais personne n'est comme ça. Parce que l'être humain n'est pas comme ça. Et Jésus le sait. Et le Père le sait, l'Esprit le sait aussi. En fait, cet homme n'a pas manifesté une foi dénuée de doute, mais a exprimé son choix de faire confiance à Jésus. Je crois, et en même temps je suis incrédule. Mais il est quand même venu vers Jésus. Donc il est venu lui offrir son incrédulité et faire confiance à Jésus. Donc il a exercé la foi. Amen. Ça, c'est le premier point. Donc la foi
je recommence, le doute n'est pas l'antithèse de la foi. Deuxième point ce matin, on va parler un peu de l'arrogance des certitudes. Alors je sais que ça peut surprendre parce qu'on se dit, ben non, les certitudes c'est bon, c'est bien, on en a besoin, on en veut. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Mais j'aimerais parler de l'arrogance des certitudes parce que des fois, on peut avoir l'impression que si on n'a pas de certitude, ben on n'est pas solide dans la foi. Si on n'a pas de certitude, ben on va pas tenir sur la durée. Si notre vie n'est pas remplie de certitude, ben alors on est fragile. Et il y a un groupe d'hommes du temps de Jésus qui s'opposaient systématiquement à lui et qui n'avaient que des certitudes. Et ce groupe, c'est qui? C'est les Parisiens? Ah, les pharisiens, pardon, c'est ça. C'est les pharisiens. C'est les Parisiens avec un H. Voilà, c'est ça, c'est tout pareil. Les pharisiens, ils n'avaient pas de place pour le doute. Ils n'avaient pas de questions, ils n'avaient que des réponses. Et c'est pour ça qu'ils éprouvaient constamment Jésus, pour le piéger. Parce qu'ils se disent, on va l'avoir, Jésus, de toute façon, on va l'emmener dans une contradiction. Alors, c'est quoi l'origine des pharisiens? On va peut-être prendre juste une minute pour en parler, parce que peut-être certains le savent, d'autres pas, mais c'est important qu'on sache qui ils sont, parce que les évangiles en parlent beaucoup des pharisiens. Alors, les pharisiens, c'était le mouvement religieux et politique juif le plus strict du temps de Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même était pharisien, et lui-même, quand il donne son témoignage, dans Actes 26, verset 5, il dit « J'ai vécu en pharisien selon le parti le plus strict de notre religion. » Donc les pharisiens étaient les plus stricts des Juifs. Ils sont apparus au IIe siècle avant Jésus-Christ, à la même période que les Esséniens. Pour ceux à qui ça parle, les Esséniens, en fait, c'est on dit une secte juive, entre guillemets, qui a laissé les rouleaux de la mer morte de Qumran. C'est du groupe des Esséniens. Donc ils sont apparus en même temps que les Esséniens et que les Sadducéens, qui, eux, se sont beaucoup opposés à l'apôtre Paul, notamment dans les Actes des Apôtres. Les pharisiens se considéraient comme les purs. La race, on se comprend, le groupe, la catégorie des purs, ceux qui, du fait de leur rigueur religieuse et morale, se tiennent à l'écart du peuple. C'est pour ça que quand Jésus se laissait approcher par quelqu'un d'impur, il réagissait immédiatement. Il se disait, mais si vraiment cet homme était pur, il ne se laisserait pas approcher par ce genre de personnes, parce qu'eux ne le faisaient pas. Donc, ils se tiennent à l'écart du peuple, contrairement aux autres gens qui seraient impurs, car pas assez rigoureux devant Dieu dans l'application de la loi de l'Ancien Testament. Et les pharisiens étaient extrêmement fiers de leur pureté. Et d'ailleurs, le nom pharisien signifie les séparés. Et leur activité principale, c'était l'étude et l'interprétation de la loi de Dieu avec les scribes. Et c'est pour ça que souvent on dit les scribes et les pharisiens. Parce qu'ils étaient souvent ensemble pour étudier, pour scruter, pour apprendre, etc., pour interpréter. Et c'est d'ailleurs de là qu'on a le fameux Talmud, ou Talmud, si vous connaissez. Eh bien, le Talmud, c'est la loi orale qui est le commentaire pharisien de la Torah. Voilà, ça c'était pour le contexte, tout simplement, de qui sont les pharisiens. Donc les pharisiens étaient solides, indéboulonnables dans leur certitude. Ils ne partageaient pas de doute. Ils ne partageaient pas leurs questionnements. Mais ils ne faisaient qu'affirmer, affirmer, affirmer, affirmer. Mes amis, partager nos doutes est une manière aussi d'accueillir ceux qui cherchent Dieu et qui ont des doutes. Voyez-vous, si nous, en tant que chrétiens, par exemple, eh bien, on nous donne l'image de gens qui n'ont que des certitudes, eh bien, les gens qui se questionnent, d'autres chrétiens, par exemple, ou bien des gens d'autres religions, ou bien des gens athées, qui se questionnent, vont se dire, moi, je peux pas... je veux dire, on est dans deux mondes différents, quoi. Je veux dire, eux, ils n'ont que des certitudes, moi, j'ai que des questions. En fait, on crée une séparation entre nous et les autres, si nous n'avons que des certitudes. En ce moment, je suis en train de lire un livre, j'en ai parlé avec Raphaël hier, qui s'appelle « Perfection interdite ». Alors là aussi, je sais que le titre peut choquer en disant « Mais non, quand même, la perfection, on doit la viser ». En fait, c'est pas ça que dit le livre. Ce livre parle d'une église, c'est un pasteur qui l'a écrit, d'une église dont la devise, c'est « Venez comme vous êtes ». Alors je sais que ça vous rappelle des steaks hachés dans des tranches de pain, mais en fait, c'est pas eux qui ont inventé cette devise. En fait, c'est Jésus. C'est Jésus qui accueillait les gens comme ils étaient et tels qu'ils étaient.
Et donc leur devise, ils en ont deux. La première, c'est venez comme vous êtes. Peu importe qui vous êtes, d'où vous êtes, quoi que vous pensiez, quelle que soit votre manière d'être, votre manière de vous vêtir, votre manière de vous coiffer, peu importe, venez comme vous êtes. Première devise. Deuxième devise, eh bien c'est découvrons Dieu ensemble. Découvrons Dieu ensemble. Parce que si vous cherchez Dieu, si vous cherchez à connaître Dieu, eh bien sachez que nous aussi on cherche à le connaître. Alors on le connaît déjà un peu, mais pas entièrement. On a encore tellement de choses à apprendre sur Dieu. Alors venez comme vous êtes et découvrons Dieu ensemble. Et ça crée tellement de passerelles avec des gens qui ne sont pas chrétiens, avec des gens qui sont remplis de doutes, parce que tout simplement nous sommes ensemble dans une démarche de foi. L'humilité du chercheur qui trouve Dieu attire d'autres chercheurs qui cherchent Dieu. L'arrogance de celui qui n'a que des certitudes fait fuir celui qui a des doutes. Alors soyons une église qui accueille le doute des personnes en recherche. Amen. Et acceptons et reconnaissons plutôt nos doutes à nous aussi. Alors reparlons du monde des pharisiens. Alors le monde des pharisiens est un monde en noir et blanc. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de couleur. Soit c'est pur, soit c'est impur. Soit c'est bien, soit c'est mal. Soit c'est spirituel, soit c'est charnel. Mais il n'y a pas de gris en fait. C'est noir ou blanc. Et c'est pour cela qu'ils étaient sans arrêt mis mal à l'aise par Jésus. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas dans quelle case mettre ce qui était en train de se passer. C'était soit noir, soit blanc. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire ce matin, ne laissons pas vivre librement le pharisien qui est en nous. Parce qu'il y a du pharisien en nous. Peut-être pas en vous, mais en moi, il y en a. Ou peut-être pas en nous, mais dans d'autres églises, il y en a. Vous voyez ce que je veux dire? On va peut-être pas le reconnaître, ou ça commence à piquer, là on se dit, non, je ne suis pas pharisien. Non, nous ne sommes pas des pharisiens. Mais il y a un pharisien qui vit en nous, qui est hébergé, en fait, voilà, tout simplement, il a son petit appart, et puis régulièrement, eh bien, il se manifeste. Ne pas laisser vivre librement le pharisien qui est en nous, parce qu'en nous, il y a quelqu'un qui veut du noir et du blanc, sans arrêt. En nous, il y a quelqu'un qui veut savoir, mais alors c'est bien ou c'est mal? Vous savez, en fait, quand j'étais responsable de jeunes et aussi dans le cadre de National, et quand il y avait des conventions de jeunes, presque tout le temps, quand on parlait de la musique, quand on parlait du cinéma, vous savez, des médias, de la culture, mais systématiquement, il y a des jeunes qui venaient me voir en me disant « Philippe, est-ce que tu peux nous donner une liste des choses qui sont bien à regarder, des choses qui sont mal à regarder, des choses qui sont bien à écouter, des choses qui sont mal à écouter. Une liste, parce que nous, on doit savoir si c'est bien ou si c'est mal. » Nous avons besoin de mettre les choses dans des cases. Ça nous rassure, ça nous fait du bien. On a besoin même de mettre les gens dans des cases. Alors c'est difficile à admettre, mais c'est le pharisien en nous qui cherche à faire ça. Parce que c'est comme ça que fonctionne le pharisien. Pur, impur, noir, blanc. En fait, il faut qu'on fasse la part des choses, entre deux choses. La première chose, c'est entre la recherche, entre le grand désir de sainteté qui est en nous et que Christ a mis en nous. Donc, nous avons un grand désir de sainteté. Et ça, c'est tellement indispensable de plaire à Dieu. Vous savez, tous les grands réveils spirituels ont démarré à partir d'hommes et de femmes qui ne voulaient plus tolérer le péché dans leur vie. Tous les grands mouvements de réveil sont nés par des mouvements de sainteté en réalité. Et l'Église de Dieu, dont nous faisons partie, l'Église de Dieu à Pontoise, etc., l'Église de Dieu en France et dans le monde, est née par un mouvement de sainteté. Et vous savez, quand on parle des puritains aux États-Unis, alors c'est souvent présenté de façon péjorative, mais en fait, les puritains, ce ne sont pas des pharisiens. Les puritains, ce sont des hommes, des femmes chrétiens qui ne voulaient pas laisser quoi que ce soit les séparer de Dieu. Et souvent, les puritains sont allés trop loin. Vous savez, dans l'Église de Dieu, dans l'histoire de l'Église de Dieu, au départ, interdit de boire du café, interdit de boire du coca, interdit, etc. Pourquoi? Parce que c'était un stimulant, un excitant. Et ils se disent, non, on ne veut pas être excité, on ne veut pas être excité éventuellement sexuellement, comme ça, par des produits. Donc non, on interdit ça. Il y avait beaucoup d'interdits. Parce que c'était le désir de plaire à Dieu. Que rien ne vienne faire de l'ombre à notre relation avec Dieu. Donc ce désir
de sainteté, ce désir de pureté dans notre relation avec Dieu est noble et il faut la chercher. Vous avez peut-être entendu parler des darbistes. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Les darbistes, on appelle ça aussi les frères stricts. En fait, je ne vais pas détailler, mais si vous connaissez, vous voyez de quoi je parle. Est-ce que vous connaissez les Amish? Les Amish, ok. Les Amish qui... en fait, j'ai appris en préparant la prédication que les Amish sont alsaciens au départ. J'ai même trouvé le village d'où ils sont partis, en fait. Dans le reportage, c'est incroyable. Si je m'attendais... Comment? De Colmar. Non, ils fuyaient les villes. Non, ils n'étaient pas à Colmar. Même si Colmar, c'est un grand village. Ettenschlag, peut-être, c'est possible. C'est possible. Ou Fortschwihr, encore pire. Les Amish sont nés en Alsace en 1690, avant de migrer aux USA à partir de 1810. Et les descendants progressistes des Amish sont les Ménonites, pour ceux qui connaissent les Ménonites. Voilà, ceci explique tout simplement, enfin c'est l'histoire, quoi, tout simplement. Voilà, je passe. Ok, donc ça c'est la première chose. Un grand désir de sainteté. Il faut faire la part des choses entre un grand désir de sainteté. Je propose qu'on lise 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Oui, je vois l'heure qui avance. Laissez-moi encore 10 minutes, s'il vous plaît. Tout le temps? C'est pas tout le monde qui a dit ça, quand même. Hein. Bon, si vous voulez... Ok, on va se prendre quelques minutes encore. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Alors, quelqu'un qui l'a trouvé, lève la main et va le lire, s'il vous plaît. Ok, Raphaël. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints car je suis saint. Merci. Donc là, c'est sans équivoque, c'est notre appel à la pureté, c'est notre appel à la différence, mais pas à la différence de l'autre pour être différent de l'autre, mais un appel à retirer, comme c'est dit aussi dans la Bible, le vin des pharisiens, à retirer en fait tout ce qui vient faire monter en nous et qui nous distancerait de Dieu. Donc, un nettoyage, une repentance, etc., une purification constante. Donc, arriver à faire la part des choses. Je disais, rappelez-vous, le sujet, c'est ne laissons pas vivre librement le pharisien qui est en nous. Donc, faire la différence entre le désir de pureté, un grand désir de sainteté qui est tellement indispensable, et en même temps, ce sentiment de supériorité. On va lire Luc 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14, et on va comprendre de quoi il s'agit. Luc 18, versets 9 à 14. Jésus raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Est-ce que vous êtes toujours là? Ok. 2 hommes montèrent au temple pour prier. On est au verset 10. Un pharisien, voilà, on est dans le sujet, et un collecteur d'impôts, pardon. Et un collecteur d'impôts. Le pharisien, on va prendre l'un et on va prendre l'autre. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. Oui, c'est pour ça que je parle de nous. Ce matin, ça pique un peu, mais on va avoir l'honnêteté juste de se voir tel qu'on est secrètement. Le pharisien fit cette prière intérieurement. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que ça ne se dit pas. Mais intérieurement, on les pense. Intérieurement, voilà la prière qu'il faisait. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère, comme les autres hommes, et en particulier ce collecteur d'impôts là-bas. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas dire, mais pourtant on le pense. Alors lui, il l'a pensé, et il ne l'a pas dit à voix haute, mais Jésus l'a écrit dans sa parabole. Enfin, il l'a dit dans sa parabole, pardon. Moi, je jeûne 2 fois par jour. 2 jours par semaine, excusez-moi. Je donne 10% de tous mes revenus. C'est bien. C'est bien de jeûner régulièrement. C'est bien de donner la dîme. C'est bien, en fait. Mais il se comparait à quelqu'un d'autre, en supposant en plus que cette personne ne le faisait pas, alors qu'il n'en sait strictement rien. Et finalement, il est juste fier devant Dieu. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé et que celui qui s'abaisse sera élevé.
Il y a une différence à faire entre un grand désir de sainteté qui est indispensable, je répète, et ce sentiment de supériorité. Vous connaissez Monsieur Parfait ou Madame Parfait? La série d'images. Okay. Monsieur, Madame, voilà, Monsieur, Madame Parfait. Alors bien sûr, personne parmi nous se considère comme Monsieur, Madame Parfait, parce que personne n'est parfait. Donc là, on ne se reconnaît même pas, on ne sait même pas de quoi on parle. Ouais, ok, je sais que ça existe, mais alors là, moi, ça ne me concerne pas. Alors oui, personne n'est parfait, donc nous ne sommes pas, personne ne se considère comme Monsieur et Madame Parfait. Par contre, et là, je n'ai pas de dessin, parce que ça n'existe pas, eh bien, nous nous considérons parfois comme Monsieur ou Madame mieux que certains autres. Voilà, donc on n'est pas parfait, mais on est vraiment mieux que certains autres. Exactement comme dans la parabole. Donc on est mieux que certains autres. Et je reviens aux pharisiens du passage biblique. C'est souvent totalement inconscient et ça part d'une bonne intention. Parce que l'intention, c'est le désir de plaire à Dieu. Mais cela nous sépare de celui que Dieu aime tant. Le pharisien, le collecteur d'impôts. Dieu l'aime tant. Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Les gens que tu regardes de haut, mais Dieu l'aime tant, cette personne. Celui ou celle que tu considères comme vraiment à mener une vie mais complètement ridicule. Parce que peut-être des fois on a des pensées comme ça. De gens on voit, on se dit franchement s'il voulait détruire sa vie, il ne ferait pas autrement. Ou on se dit, ou quelqu'un qui vient demander un conseil, la personne elle est tellement à l'envers, enfin elle a tellement tout détricoté, elle a tellement construit son malheur, que quand elle arrive pour te demander un conseil, tu te dis mais à partir de là, franchement, où on peut aller en fait. Mais Dieu aime tant cette personne qu'elle a donné son Fils unique. Donc celui que moi je juge et je condamne, inconsciemment, intérieurement, c'est celui que Dieu aime tant et Jésus a versé son sang pour elle. Ça veut dire qu'il aime tellement plus que nous, au point d'avoir donné sa vie pour elle. Dieu aime tant, je recommence, Dieu aime autant pareil, les homosexuels que les hétérosexuels. Autant pareil. Pourtant, dans la Bible, il n'y a aucune ambiguïté. L'homosexualité est désapprouvée par Dieu. Mais il aime autant les homosexuels que les hétérosexuels. Dieu aime autant les gens malhonnêtes que les gens honnêtes. Et pourtant, la malhonnêteté est clairement désapprouvée par Dieu. Dieu aime autant les gens orgueilleux que ceux qui ne le sont pas. Et pourtant, l'orgueil de la vie, l'orgueil du monde, etc., est clairement désapprouvé par Dieu. Dieu aime autant les gens infidèles que les gens fidèles. Et pourtant, l'infidélité est clairement désapprouvée par Dieu. Mais Dieu aime autant. Et Dieu aime autant les êtres humains. Et moi, parfois, je prends la place de Dieu. Quand je dis moi, c'est toi, moi, vous comprenez? En fait, toi et moi, nous prenons des fois la place de Dieu et on condamne. Et on condamne. Et on méprise. Alors encore une fois, on ne va pas le reconnaître et on ne va pas le dire. Et c'est même, j'en suis persuadé, inconscient. Mais au fond de nous, c'est sans doute une réalité pour certaines personnes, à certains moments. On ne peut pas résumer une personne à une partie de ses pratiques. Même la personne la plus incroyablement détestable par toi, eh bien en fait, tu ne peux pas la résumer à ça. Parce que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu et est passionnément aimé par Dieu tel qu'il est. Tel qu'il est. Et ça, c'est difficile à entendre, c'est même difficile à comprendre. Mais tel qu'il est, Dieu l'aime infiniment et passionnément parce qu'il l'a créé à son image. Tel qu'il est. Et c'est comme ça que Jésus a pu dire à cette femme de mauvaise vie qui a été jetée à ses pieds, pour être lapidée par des pharisiens. Je ne te condamne pas. Mais quand même, Seigneur, il y a moyen là. Je veux bien, mais là oui, il faut quand même condamner. Là, faut dire clairement quand même. Il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour les gens qui sont là, parce que sinon on a l'impression que tu approuves, on a l'impression que tu es ambigu, on a l'impression que tu n'es pas clair, on a l'impression que tu donnes un mauvais message. Donc condamne. Je ne te condamne pas non plus. Vous voyez, c'est dérangeant en fait. Mais va et ne pêche plus. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a aucune ambiguïté avec le péché. Mais un amour tellement grand pour l'être humain tel qu'il est et là où il est. Waouh!
Paul, dans 1 Timothée, alors attendez, voilà, c'est ça, ce sentiment de supériorité. 1 Timothée 15-16, je m'approche de la conclusion. Comme on m'a dit, prends le temps que tu veux, je l'ai cru. Non, rassurez-vous, je termine. La parole que voici est certaine, je me permets d'enchaîner, ne pas attendre. La parole que voici est certaine, et elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Le pharisien au carré, qui est l'apôtre Paul, parce qu'on parle de lui. Eh bien, l'apôtre Paul, le pur des purs, qui a assassiné des chrétiens pour plaire à Dieu, pensant plaire à Dieu, eh bien, il a dit, moi, je suis le plus grand des pécheurs. Et c'est des gens comme moi que Jésus aime. Et en fait, il est en train d'ouvrir la porte à toute personne qui ouvertement a des comportements que Dieu condamne, mais qui est accueilli et aimé par Dieu dans l'état où il est, ou dans l'état où elle est. Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, donc il le répète, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Ça veut dire que dans son changement, il est le témoignage que si lui a été sauvé par Jésus, n'importe qui peut l'être. Que si lui a été aimé, respecté, accueilli par Jésus, n'importe qui peut l'être. Parce que vous savez que ça lui a collé à la peau pendant toute sa vie d'avoir été l'assassin des chrétiens. Les autres chrétiens avaient peur de lui, les autres apôtres disaient qu'il était apôtre, mais pas trop. Donc on le voit dans les lettres, il devait sans arrêt se justifier quand même. L'assassin des chrétiens, tu t'es repenti, mais tu as quand même tué. Tu as du sang sur les mains. Oui, mais quand même, aujourd'hui, tu es un frère, d'accord, mais n'oublie pas quand même. Non, mais ça lui collait à la peau, en fait. Et lui, il dit avec une humilité qu'on ne connaît pas un pharisien. Une humilité d'un enfant de Dieu profondément transformé. En fait, s'il a pu me sauver, moi, le plus grand des pécheurs, lui qui pensait être le plus pur des purs, il peut sauver n'importe qui. Et il peut aimer n'importe qui. Et c'est le cas. Ça, c'est la culture du « venez comme vous êtes ». Et nous avons parfois une vision caricaturale de la société, de l'autre, de nous-mêmes, même binaire parfois, trop binaire souvent. Et Jésus est l'exemple même de celui qui rejoint toute personne là où il en est. Alors, voilà, je conclus en nous appelant à décider d'arrêter de jouer à Dieu. Dieu seul peut juger et condamner. Mais il décide d'exercer la grâce. Laisser Dieu être Dieu dans nos vies est le seul moyen de grandir. Alors ne te culpabilise pas. Si tu vis des doutes, c'est tellement normal. Jean l'a vécu, David l'a vécu, etc. Ne te dénigre pas dans ton cœur. Je recommence. Ne dénigre pas dans ton cœur ceux qui passent par le doute. Parce que vivre la foi profonde, l'essence, le fondamental, le stable, l'indéboulonnable lien avec Dieu, passe aussi par le doute. Alors je termine juste avant qu'on prie. C'est un appel à s'investir dans cette foi profonde. Et pour cette foi profonde, parce qu'elle dépendra de toi. En fait, c'est l'investissement que l'on y met, c'est la démarche que l'on a, c'est la place que l'on laisse à Dieu qui déterminera la profondeur de notre foi. Alors on peut creuser, on peut descendre. Ça dépend de nous. Je vous invite à la prière. Père éternel, je te remercie parce que tu nous amènes plus loin avec toi, plus profondément avec toi. Et je te remercie parce que parfois tu nous bouscules, tu nous gênes. Et en fait, quand je lis l'Évangile, je vois que tu faisais ça tout le temps. Avec les scribes, les pharisiens, avec tes propres disciples. Seigneur, tu étais souvent là où on ne t'attendait pas et tu n'étais pas là où on t'attendait. Alors Seigneur, je te prie vraiment de continuer ton œuvre en nous par ton esprit. Celui qui va nous chercher dans les recoins les plus secrets de notre âme. Je te prie de démasquer le pharisien qui est en nous. Seigneur, nous ne voulons pas lui laisser libre cours dans nos pensées. Nous ne voulons pas que ce pharisien que nous sommes parfois vienne continuer à influencer notre regard sur l'autre. Vienne continuer à nous motiver à condamner, à avoir un avis, à mettre une étiquette sur des gens. Seigneur, transforme-nous. Transforme-nous par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, transforme-nous au plus profond de nous-mêmes.
Nous avons besoin de naître de nouveau. Nous sommes peut-être déjà nés de nouveau, certains le sont, d'autres sont en train de l'être. Mais Seigneur, nous voulons naître, mourir à nous-mêmes et naître de nouveau encore une fois. Seigneur, je te demande pardon aussi pour ces occasions trop nombreuses dans lesquelles j'ai écouté ces sentiments, ces impressions, ces instincts de condamner et de prendre ta place. Je te demande pardon pour toutes ces fois où encore aujourd'hui, j'ai une opinion secrète, parfois même inconsciente, mais qui condamne. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je fais ce que toi-même tu ne te permets pas de faire. Alors Seigneur, anime-nous par ta grâce. Cette grâce qui est non seulement pour nous, mais cette grâce qui coule à travers nous envers les autres. Aide-nous authentiquement à aimer les gens tels qu'ils sont. Aide-nous, Seigneur, parce que sans toi, c'est impossible. Seigneur, à authentiquement accueillir les gens tels qu'ils sont. Emmène-nous plus loin avec toi, tout simplement. Et transforme-nous au plus profond de nous-mêmes. Et continue à le faire. Je sais que tu le feras jusqu'à notre mort. Mais nous le voulons, je le veux. Et tous ceux qui le veulent te le disent aussi. Nous le voulons, je le veux. Je le veux, Seigneur. En ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite tout simplement à cheminer dans cette réflexion, à cheminer dans ce processus. Je voudrais juste vous inviter aussi à voir ou à écouter ce podcast. Vous tapez sur YouTube, vous trouvez tout de suite. Il existe en vidéo, en audio. C'est l'église chrétienne de la Porte Ouverte de Mulhouse qui fait des podcasts régulièrement. En fait, ce sont des conversations autour d'un thème. Et là, le thème, c'est doute et certitude. Et vous tapez juste on s'y retrouve, podcast on s'y retrouve, doute et certitude. Et c'est celui du 8 avril, si je ne me trompe pas, 2022. C'est ça. Donc c'est en plein milieu de cette série qu'ils ont fait ce podcast. Je crois que le Seigneur conduit toutes choses. Amen. On va finir avec un dernier chant. Oui, puis Sarah. Et après, il y a quelques informations importantes. Donc s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. On va se lever pour chanter un chant qui va nous introduire vers les baptêmes de cet après-midi. On entend au loin de la musique, des danses, il y a de la joie, mais aussi parce que Jésus nous a sauvés, nous et comme tous ceux qu'il souhaite sauver. Amen, merci Seigneur. On entend au loin de la musique et des danses. Chez les gens heureux comme un chant de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air.
Seigneur Jésus nous a sauvés. Sarah, à toi. Amen. Merci Seigneur. Ah, maintenant, j'en ai deux. Donc, actuellement, vous avez les paniers qui circulent. Donc, n'oubliez pas de remplir vos enveloppes. Ça, c'est très important pour qu'on puisse... Merci, j'aime pas ça. Merci de continuer à servir, à adorer notre Dieu en donnant nos dîmes et nos offrandes. Donc, restez attentifs, j'ai beaucoup d'informations à vous donner. À partir de la semaine prochaine, vous aurez des informations concernant le programme de notre convention nationale de Pentecôte. Donc, cette année, elle aura lieu à Troyes, comme Philippe vous l'avait annoncé. Donc, il y aura un programme pour les adultes, mais aussi pour les jeunes et les enfants. Donc, vous aurez un peu plus d'informations à partir de la semaine prochaine. Je vais laisser la place à Nadège concernant notre potager solidaire. Et juste vous préciser que le questionnaire pour l'étude biblique est prolongé encore d'une semaine. Donc, n'oubliez pas de répondre. Si vous ne l'avez pas reçu, vous l'avez perdu, ou s'il y a un pigeon voyageur qui est venu, venez vers moi, je vais vous le renvoyer. Alors, juste une... Ah oui, c'est moi qui la zapette. OK. Donc, juste... alors, on va accélérer un petit peu la communication là, pour le projet de potager, voilà, puisque c'est reparti cette année et que bientôt il va falloir planter, voilà, et du coup on va avoir besoin de vous pour ça. Donc nous avons besoin de jardiniers, alors il y en a déjà certains d'entre vous qui ont été sollicités pour faire des semis, donc petite dédicace particulière à Samuel qui s'est dévoué pour faire des semis, merci. On va avoir besoin de personnes qui ouvrent l'église à l'équipe d'Espérer 95, qui donne accès au jardin. Voilà, donc venez me voir ou venez voir Amélie ce matin si vous êtes disponible en semaine et surtout nous indiquer vos créneaux de disponibilité, donc pour jardiner avec eux. On va faire un premier atelier cuisine, conserve le samedi 18 juin. Donc, je reviendrai vers vous par rapport à ça. L'idée étant de cuisiner avec eux des recettes qu'ils pourront refaire eux-mêmes, bien sûr. Et que vous aussi, hein, si vous voulez les faire, vous pourrez les refaire. Voilà, donc on fera un premier atelier en juin et un deuxième fin septembre, début octobre, quand nous aurons calé la date de la fête de la moisson, puisque l'idée étant de le faire la veille pour qu'on puisse déguster les spécialités au cours de la fête de la moisson. Voilà, donc c'est pareil, hein, si vous êtes doué de vos 10 doigts et que vous savez cuisiner, surtout venez nous voir, voilà, afin qu'on puisse commencer à organiser tout cela. Voilà, ça c'est court, je crois, qu'est-ce que j'avais mis ? Oui, on démarrera l'ouverture en bas après les Saintes Glaces, tout simplement. Donc les Saintes Glaces, c'est prévu 13, 14, 15 de mémoire, mais oui. Donc les dernières gelées, et ensuite on commence à planter à partir de la semaine du 16. Voilà. Merci. Merci. Oui, ça va. Voilà. Merci. Donc, cette semaine, notez bien, il y a un changement de programme. Vendredi, nous avons un temps de prière sur Zoom. Donc, le lien Zoom, c'est le même que vous avez pour l'étude biblique. Donc, vous vous connectez sur le même lien, mais ce sera un temps de prière. Vendredi, 20h. Dimanche, à 10h30, nous avons notre culte. Et comme Philippe l'a précisé, nous aurons Michael et Betty avec nous qui vont nous expliquer donc, la mission qu'ils ont à cœur. Aujourd'hui, voilà, il m'a été précisé, donc nous aurons les baptêmes d'Anne-Ruth et de Cagné à 15h30, mais vous pourrez rester manger puisque l'église sera ouverte et la maison, donc nous pourrons rester manger ensemble. Prions ensemble, du coup. Merci Seigneur pour ton amour vis-à-vis de nous. Merci pour ton amour inconditionnel.
Merci parce que tu nous as rappelé, rappelé à l'ordre de ne pas juger, de ne pas prendre ta place face à des situations, face à des personnes, face à notre entourage qui peut des fois contrarier notre façon de penser ou de voir. Mais tu nous as rappelé aussi que c'est face à nos doutes, face à ce qui nous dérange, que nous pouvons encore creuser plus et grandir dans notre foi. Aide-nous à être sincères avec toi, sincères dans notre cheminement avec toi, et accepter aussi que les choses ne sont pas toujours noires ou blanches. Elles sont colorées, elles sont différentes, et elles sont en toi. Merci pour ta sainteté qui est incomparable, qui ne bouge pas, qui ne varie pas. Et aide-nous à regarder à toi seul. Toi seul est l'exemple. Toi seul qu'on ne peut pas juger, qu'on ne peut pas comparer. Aide-nous vraiment à aimer au lieu de juger, au lieu de condamner. Aide-nous à prier, intercéder et nous positionner au lieu de juger, au lieu de condamner. Remplis notre cœur de ton amour. Parce que si nous ne bénéficions pas de ta grâce, nous ne pourrions pas continuer, cheminer ici-bas et accéder à ton trône. Aide-nous à aimer et être remplis de ton amour, à déborder de l'amour que tu nous offres au quotidien pour que tout le reste puisse être coloré autour de nous. Nous avons tellement besoin de toi. Bénis cette semaine, conduis cette semaine et que cette semaine aussi soit ensoleillée par ta présence, ton amour, ton pardon, la richesse de ta présence, pour que nous allions, nous fassions ce que tu souhaites, ce que tu attends de nous. Béni sois-tu, bénis cet après-midi, bénis cette cérémonie de baptême, conduis toutes choses, ceux qui seront présents pour la première fois, manifeste-toi pleinement.